de vous avant de vous dire bonsoir. Nous ne sommes pas là pour rien, nous sommes là juste parce que nous aimons la musique, nous aimons le showbiz, nous aimons la culture et nous aimons notre hôte. Chers invités et chers amis de la presse ainsi que la famille, vous qui accompagnez et qui êtes là en soutien à notre illustre hôte, je vous dis bonsoir et je vous souhaite la bienvenue. De tous ses amis, de son staff managérial et aussi de la presse, curieusement, qui a répondu présent à notre invitation. Nous n'allons pas nous attarder, nous allons rentrer effectivement dans le vif du sujet. En même temps, en remerciant tous les invités de cette cérémonie et en passant la parole à celui-là même qui aujourd'hui nous a permis d'être là présent aujourd'hui à partir de 16 h pour le bien de notre illustre hôte, l'initiateur de cette conférence de presse, l'initiateur du déroulé du conseil qui aura lieu bientôt. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir et d'ovationner le plus possible que vous pouvez parce qu'il le mérite. L'artiste, moi je l'appelle artiste parce qu'il a différentes casquettes, mais il est plus journaliste parce que grâce à lui aussi vous avez des infos de la diaspora en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Carino Bregois, artiste pour ma part, et journaliste pour vous, de top visage. Je vais vous laisser avec Carino qui va vous entretenir dans quelques minutes et pour quelques minutes surtout. Merci. Alors, merci Linda, mais applaudissez là quand même. Je crois que ça tombe bien, Linda, quand tu me présentes, parce qu'au moment où tu me présentes, ça rentre dans cette salle, une illustre journaliste, Jean-Michel Denis, de Jeune Afrique Magazine. Bonne arrivée, grand frère. Ça me fait vraiment bizarre, d'habitude, j'arpente les différentes salles pour la conférence. Je suis très souvent derrière pour poser les questions aux gens. Et ça me fait vraiment bizarre d'être devant. Donc, bon, excusez-moi si j'ai la toux parce que je n'ai pas l'habitude de faire ça. Voilà, donc je vous remercie vraiment d'être passé ici. Parce que nous voit, il y a des visages, je retrouve, oh là là. Ben, tout le monde est là. On est réunis ce soir, on va faire ça simple. Hein. Je suis venu là pour présenter un projet. C'est un projet artistique derrière une personne à qui je crois, qui s'appelle Fabrice Atito. Cette personne m'a croisé il y a quelque temps, me disant qu'elle voulait faire de la musique. Moi étant dans ce métier, bon, en plus c'est ça, je ne vous cache pas, c'est ma petite tante, c'est la petite soeur de mon père. Donc je lui ai dit, dans ma famille, ça ne se passe pas comme ça. Chez nous, c'est les diplômes. On peut tolérer le football. La musique, chez nous, c'est interdit. Donc franchement, ton histoire de musique, ça ne m'intéresse pas. Et puis elle insistait, bon, j'ai vu qu'il y avait une petite graine en elle. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas l'aider si je donne un coup de pouce aux autres artistes dans le cadre de la communication, dans le cadre du développement de leur projet, pourquoi ne pas le faire pour ma petite tante. Donc j'ai cru. Et en la côtoyant, j'ai vu qu'il y avait des choses en elle. Il faut qu'on aille dans le développement artistique. Et c'est ce travail que nous faisons depuis 3 ans. C'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup de bureaux autour de nous. Avons un autre. Elle sera en spectacle, c'est pas en dédicace, c'est pas en concert, c'est en spectacle au Moulin Bassé. Et c'est ce spectacle qu'on vient vous présenter. Ce qu'on vous demande, c'est vraiment nous parler, faire être une autre résonance pour nous, quoi. Donc c'est un peu ça. Mais avant d'arriver dans le but du sujet, voilà, si tu permets, je voulais vraiment dire merci à nos partenaires, à tous ceux qui sont venus, je pense qu'il y aura l'occasion de le faire. Mais le but du sujet, c'est ça. On va vous présenter le spectacle qui aura lieu le 22 octobre. Donc, je ne sais pas si j'ai tout dit. C'est ce que tu m'as demandé de dire. J'ai tout dit ça. Merci. Je le trace, je pas l'habitude d'être ici. Applaudissez-moi quand même. C'est pas mon habitude. Merci. Ce qu'on appelle le Massa Makori. Elle a abordé la scène avec l'émission Varitoscope que vous connaissez très bien. Ensuite, elle a intégré une école de danse qu'on appelle le Kabocho Groupe à Bobo. L'amour de la musique ne l'a pas échappé, mais bien qu'étant danseuse, elle chantait parce qu'elle fait partie d'une famille maternelle où l'une d'elles est cantatrice musicale dans le terroir Bété. Alors, mesdames et messieurs, elle a sorti son premier album intitulé BI en 2013. On suivi des singles. Et elle prépare son deuxième album pour l'année prochaine. C'est pour cela qu'elle nous propose cette conférence de presse qui annonce son concert le 22 octobre au Moulin Bassé à partir de 20 h. Vous êtes tous invités à passer le message. N'hésitez pas
ça sera, comme on le dit dans notre jargon, du balèze, parce que nous serons tous présents. Les managers, les producteurs des spectacles, les artistes en soutien et tous les concepteurs de la musique africaine. Je vous demande simplement d'ovationner. Je veux bien entendre parce que je sais que vous êtes là, vous aimez bien Fabrice Atito et aussi vous êtes curieux. Donc le curieux aussi doit applaudir non seulement la fille de feu Tébéli Zézé et de la cantatrice du terroir BT, Djedja. Elle vient de Guibérois. Je vous demande d'accueillir Fabrice Atito. Fabrice Atito qui est accompagné de sa marraine artistique de ce jour. Vous voyez comme elles sont belles. Voilà. Elle fait la bise aux partenaires. Et elle va prendre place. Tout à l'heure, vous serez à elle. Et elle sera à vous. Alors, on laisse Esmond Goré, la marraine. Vous n'avez pas applaudi pour la marraine de ce jour. Esmond Goré. Esmond Goré, les deux vont vous voient pas bien. Ils vous ont pas bien vu. Voilà. Oula. Alors, en vous laissant respirer 30 secondes, je vais demander simplement, est-ce qu'on peut lancer la vidéo de Fabrice Atito maintenant? C'est bon? Voilà. On va vous laisser quelques minutes suivre un peu les vidéos pour vous faire une idée un peu de l'artiste pour laquelle vous êtes là. Voilà, je me suis dit, c'est un moment, il fallait aujourd'hui que je chante pour moi et que je danse pour moi. Et je pense que c'est la base, c'est la danse. Mais la chanson, je me suis essayée, ça marchait. Et je suis dedans, je m'y plais. Et puis, bon, ben, je compte continuer. Qui est Fabrice Atito? C'était le 27 avril 2013 que Zézé Reine Fabrice Soko fait ses premiers pas dans le monde du showbiz. Grâce à cette dédicace de son premier album BI au Moulin Passé de Saint-Denis. Ce jour-là, les mélomanes ont découvert une artiste au talent accompli et aux possibilités variées. Son opus BI est un poème à la vie, une production à travers laquelle elle explore tous les possibles de sa voix et de son corps. BI est une généreuse et délicieuse invitation à chanter la vie, à danser la vie, à aimer la vie. Depuis cette mémorable soirée et avec ces différentes prestations qui ne laissent personne indifférent pour son talent de femme de scène auquel s'ajoute cette affection que lui vouent de nombreux fans. Elle est devenue en si peu de temps la coqueluche de la musique ivoirienne. C'est Guibérois, cette petite bourgade au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, à plus de 200 km d'Abidjan, qui a vu naître SFR Zézé, pour ne pas dire Soko Fabrice Reine Zézé, fille du patriarche Zézé Tébéli Félix. L'ami de mon père qui est un Français qui est de la Normandie, après la guerre mondiale, pour ne pas oublier son ami. Voilà, j'ai hérité du nom et puis les derniers enfants, il a eu 4 dernières filles, donc j'ai hérité du nom Fabrice en hommage à son ami. Comme je joue au foot avec les garçons, donc mes amis m'ont donné le nom Atito pour dire que nous sommes tous des amis et que je ne suis pas une femme. Voilà. Qu'elle soit gravée dans la mémoire de tous et que les différents fans qui viendront à cet événement puissent repartir chez eux en dehors de l'événement, repartir chez eux avec les gadgets de notre marque, la marque Kelway, la marque qui par le biais du canal de tout le monde, en contribution de tous,
est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Je vous remercie beaucoup de m'avoir félicité. Merci à Mani Dadier, dit Manou Lélé, concepteur, producteur de la marque et PDG de la marque Kelwi. Alors, est-ce qu'il est là, Biko? Le micro est aux deux messieurs derrière vous, vous allez savoir pourquoi. L'événement soit politique, culturel, sportif, etc. Event News TV est là pour vous informer et vous donner l'exclusivité sur tout ce dont vous devez avoir besoin sur les informations. Je vais les laisser s'exprimer. Bonsoir, merci beaucoup. Voilà, moi je suis Tigan Oula. Je peux dire fondateur de Event News TV. Je suis avec mon binôme, c'est mon jeune frère, Edouard Nabri. Bon, en fait, pour faire le présenter, Event News TV est une télévision sur le web, voilà, qui existe maintenant depuis 5 ans bientôt, depuis le 11 octobre 2011. C'est vrai, nous sommes arrivés sur l'échiquier de médias par rapport à certains événements. Donc, ces événements ont eu lieu, nous avons existé, nous existons. Et c'est vrai qu'on a commencé vraiment avec la politique pure et dure. Aujourd'hui, Event News TV s'ouvre, est ouvert d'ailleurs. Voilà, nous sommes une télévision généraliste, qui faisons du culturel, du sportif et de l'économie, comme l'a dit tout à l'heure la présentatrice. Voilà, nous sommes ouverts et nous demandons à tous les artistes qui sont là et nous les invitons pour dire que Event News TV est votre média, est votre partenaire. Donc si vous avez un événement, nous sommes là. Donc comme nous on est deux, on avance à deux, voilà, mon frère va terminer. Edouard Niabré qui est le directeur général de Event News TV et moi je suis le fondateur. Merci beaucoup. Il y a des gars, on l'argent quoi. Je vous remercie. Je vais d'abord qu'on fasse une ovation à l'artiste, s'il vous plaît. Quand il était question qu'on gère cet événement du point de vue de la communication, j'avoue au départ on était plus sceptique. Parce que ce n'est pas habituel dans notre milieu, et surtout en France ici, qu'il y ait un tel événement de presse avant la soirée. C'est en cela que je voudrais le remercier et féliciter Carino. Je sens la touche de Carino. Parce que d'être là aujourd'hui, un mois avant l'événement, ça veut dire que c'est professionnel. Et je disais à mon binôme qu'on n'a pas eu tort de sponsoriser cet événement. Je crois que Event News va bonifier cet événement et en retour, l'artiste, de par sa prestation, va également bonifier Event News. C'est un partenariat gagnant-gagnant, je vous remercie. Karine Droba. Alors, vous voyez une jeune dame sortant d'une famille d'une 60aine d'enfants. Je vais vous imaginer comment ça se passe. Imaginez que vous êtes dans la mer. Je dis bien dans la mer. Il y a une vague qui ramasse 60 personnes. Exemple. Et on voit la tête d'une personne sortir et on ne voit pas les autres. Applaudissez pour Fabrice Satiko. Voilà. Voilà. Quelle prestance, quel talent, quel dévouement. Et je dirais même pour terminer, avant de passer le micro pour le tour de table, Fabrice Satito, même les artistes ici sont fiers de vous. Les artistes seulement, applaudissez pour Fabrice Satito. On ne vous entend pas. Le professionnalisme qui dégage la présentation de ce concert présage la réussite de la carrière artistique de Fabrice Atito. Voilà, je vais faire un tour de table. Je pense qu'on va commencer par... Pour le tour de table, on va commencer par Olivier Sguédé. Notre grand artiste Olivier Sguédé que je vous demande d'applaudir. Chez vous, c'est le frère de l'autre. On va faire comment? C'est le frère du président. De Valène Guédé. Merci. Bon, Olivier Guédé, je suis là pour soutenir la petite soeur. C'est ma belle-sœur aussi là. Ah. Voilà. Ah bon, qui a marié qui?
Non, je vais t'expliquer après. Voilà. Je suis là, je suis vice-président de la MIOF. Donc je suis là au compte de notre association pour soutenir Fabrice Atito, avec laquelle on a commencé et on continuera toujours avec elle partout. Je suis là pour la soutenir. C'est quoi la MIOF? L'association des lycées ivoiriens de l'Ouest en France. Voilà. L'IMA de lycée. Merci. Voilà, il a été bref mais précis. C'est important. Alors, je vais dépasser l'artiste, le manager, en même temps le chargé de communication, et je vais rester sur Madame Colombo. Un dernier mot si vous avez quelque chose à dire. Alors, tout ce que je peux dire, c'est de venir nombreux, en fait, à l'événement qui aura lieu le 22. Nous-mêmes serons là aussi, tout le staff sera là. Donc, je vous invite à répondre présent pour soutenir notre artiste. Ça fait la fierté de la Côte d'Ivoire à Paris. Voilà, merci, je vous remercie. Alors, pour le moment, je ne vais pas donner la parole à Carino et à Fabrice Atito. Je vais vous demander de boire un verre si vous pouvez. Là, devant vous, là, un verre d'eau, parce qu'on va passer à la deuxième étape. Ce sont les questions. Buvez un petit verre d'eau. I-continent. Oui. Bonjour Fabrice Atito, bonjour tous ceux qui sont sur la table. Je suis un peu surpris en fait quand j'ai reçu l'invitation de presse. Je me dis mais qui c'est? Je regardais, Carino m'a envoyé, Jean-Paul Leroux m'a envoyé une piqûre, une deuxième piqûre, je regardais, j'étais un peu hésitant en fait, j'étais hésitant parce que je dis bon, qu'est-ce que ça va nous donner, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va servir, et j'ai écouté le clip. Quand j'ai reçu le clip, je regardais, j'ai dit bon j'y vais, voilà, j'y vais pour voir c'est qui on est exactement, et j'étais agréablement surpris. Ma question, quand on est issu d'une famille de 60 personnes, qu'on décide de faire la musique, qu'on est une femme, quelles sont les premières choses qu'on redoute? Est-ce qu'on ne va pas y arriver? Est-ce que j'ai suffisamment de talent? Est-ce que je suis à la hauteur de l'événement? Je vous remercie. Quand tu départ avec la famille, tu dis je vais chanter, et aujourd'hui tu as la possibilité de le faire. Là, il faut mettre les bouchées dedans. Donc il y a ces questions-là. Est-ce que je vais y arriver? Mais bon, je pense que avec la volonté, ça ira. Est-ce que c'est un obstacle ou un avantage? Pour moi, c'est un avantage parce que je pense que ça me permet de faire mieux. Je pense que j'ai un défi à relever là. Donc ça me permet d'avoir la force de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire en fait. Donc un avantage.